l'Université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass souhaite la bienvenue à son Excellence Maître Moussa Bocar Thiam, ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'économie numérique. L'université se réjouit en tout cas de vous accueillir aujourd'hui et surtout de vous accueillir dans ce contexte où l'on parle de l'entrepreneuriat des jeunes et vraiment de xëyu ndaw ñi. L'université se réjouit. Ce qu'on avait prévu, son Excellence, c'est de vous présenter l'université et de vous faire l'esquisse de ce que l'université est en train de faire dans la vocation professionnelle, surtout que c'est une université à vocation professionnalisante. C'est la première université thématique à vocation agricole dans le pays qui forme à l'agriculture et aux métiers connexes. Vous avez devant vous une plaquette au niveau de l'ensemble des sièges, une plaquette qui résume toutes les formations dispensées au sein de l'université. Si vous permettez avec les journalistes, le vice-recteur tout à l'heure va faire une petite présentation sur l'université qui sera complétée par le directeur de l'incubateur et le responsable de la licence agrotique pour vous montrer au sein de l'université comment nous utilisons le numérique pour aider les parents agriculteurs qui sont au sein de la région d'implantation de l'université, les 3 régions d'implantation de l'université, parce que c'est une université multicampus. Nous sommes ici à Kaolack où il y a le rectorat, mais nous sommes également à Kaffrine et à Fatick. Donc nous allons vous faire un résumé de ce que nous sommes en train de faire dans le cadre du numérique. Voilà, donc je m'en vais vous présenter l'université El Hadj Ibrahima Niass, qui est une université à vocation agricole, comme l'a annoncé Madame le recteur, mais avec une option très forte du gouvernement de la République du Sénégal. Pourquoi avoir créé cette université? Parce qu'on sait que l'agriculture est le moteur de croissance de tous les pays. Et pour avoir une agriculture qui se développe, il faut former les acteurs qui doivent travailler dans ce secteur-là. Alors, ce renforcement de la formation en agriculture et aux métiers connexes fait qu'en 2013, on a créé l'université du Sine Saloum et qui a été rebaptisée en 2015 en lui donnant le nom de l'illustre guide religieux El Hadj Ibrahima Niass. Alors, cette université répond donc à une nécessité socio-économique. On va y revenir, le contexte dans lequel cette université a été donc mise en place. Slide. Alors, les défis sont là, il y en a 6. Bien sûr, là-bas à gauche, élargissement de la carte universitaire. Pourquoi? Parce que toutes les universités étaient sur la façade atlantique, si vous voyez bien. UGB, Dakar, UAZ, etc. Thiès aussi n'étant pas loin de la façade. Donc, il fallait créer une université ancrée dans le terroir, au cœur du Sénégal, au centre donc du Sénégal. Et une université qui va faire l'adéquation entre formation, emploi et professionnalisation. Ça, on va y revenir parce que la notion, en tout cas, d'employabilité, d'entrepreneur est axée dans nos formations. Donc, création de richesses dans les tiroirs. On a un rôle une mission de service à la communauté et surtout modernisation de l'agriculture familiale en suscitant la mise en place de fermes qui vont être tournées vers l'agribusiness. Sécurité alimentaire, souveraineté bien sûr, parce qu'il faudrait que l'université puisse participer à la souveraineté alimentaire du pays et massification en termes de qualité et de recherche. Slide. Voilà donc la carte du Sénégal avec les points d'implantation. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une université multicampus. On est sur plusieurs régions administratives, environ 1700 hectares de surface nous ont été attribués. Pour l'instant, on a donc le campus de Fatick, le campus de Kaolack et le campus de Kaffrine. Mais récemment, on s'est déployé vers Toubacouta avec la création d'un master qui a démarré en fin 2022. Et on est aussi sur Diourbel. On n'a pas encore eu l'extension sur Diourbel, mais ça va se faire. Avec la vitesse de croisière, quand on va monter, c'est sûr qu'on va se déployer sur Diourbel. Donc vous voyez bien que c'est la région vraiment, le bassin arachidier, le cœur du Sénégal qui est occupé par l'université. Slide. Alors, le projet pédagogique, ça c'est important. On est dans le système LMD avec 3 niveaux, licence, master, doctorat. Mais pour l'instant, nous avons démarré les formations
initiale avec les Bac plus 3, donc les licences. Et on a démarré un master et il y a d'autres masters, je vais revenir, qui sont en vue d'être mis en place. Donc on délivre le diplôme de licence professionnelle, on va aller vers les masters et on a également envisagé dans les curricula de pouvoir mettre en place un cycle de bio-ingénieur et bien sûr avoir les formations doctorales comme toutes les universités et avoir une école doctorale. Voici donc le projet pédagogique. Pour l'instant, on a 35 licences avec 60 spécialisations. Et parmi ces licences, il y en a 5 qui bénéficient en tout cas de l'accompagnement du campus franco-sénégalais, qui aussi nous accompagne dans un master que vous voyez là-bas, mathématique, que j'ai annoncé tout à l'heure, qui a démarré sur Toubacouta. C'est un master qui traite voilà, du management, un peu de tout ce qui est tourisme, écotourisme, voilà, et puis lié aux activités culturelles. Donc ça, on l'a démarré sur Toubacouta depuis le mois de novembre 2022. On a la première promotion. Un autre master qui va démarrer cette année, 2023, c'est un master en agroécologie dans le cadre du projet PETAL, qui est un projet avec, en partenariat avec Montpellier Subagro. Hein, et on a un financement voilà, sur 5 ans qu'on est en train de dérouler et il est prévu la mise en place de ce master. Un autre master, c'est un master en géomatique avec toutes les notions de SIG, les notions de, voilà, qui sont liées à l'espace, avec l'ambassade de France qui nous soutient donc dans la conception de ce référentiel-là qui est en cours. Un autre master sur le One Health avec le Haut Commissariat national sur la sécurité sanitaire mondiale qui est logé à la primature sur le One Health. Donc, il y a un master en vue, un master interuniversitaire cette fois-ci, qui va faire que, voilà, il y aura plusieurs universités qui vont partager ce même master. Un master en agribusiness avec l'Université de la Bavière en Allemagne. Et on a un MOOC qui, normalement, va démarrer bientôt. Il y a le prof qui est là, à côté de moi, le directeur de l'UFR Agro, qui ils sont en train de mettre en place avec la CEDEAO une formation en ligne en agroécologie et l'UCEN est partie prenante de cette formation-là. Slide. Voici donc, Monsieur le ministre, les EFR, c'est-à-dire les facultés qu'on a. La première faculté qui est l'ADN de l'université, c'est l'UFR Sciences agronomiques, élevage, pêche, aquaculture, nutrition, avec ces départements qui sont là. Et surtout, un institut de l'arachide. Voilà. Ça veut dire que la recherche va être orientée sur l'arachide, puisqu'on est dans le bassin arachidier. Donc, on va vraiment travailler sur cette matrice pour pouvoir aider donc, tous les acteurs économiques qui sont dans cette filière-là à développer leur activité. L'UFR Sciences fondamentales et de l'ingénieur, et c'est ça qui est en étroite ligne avec votre ministère, où on a le département mathématiques, informatique, hydraulique, génie rural, machinisme, et les sciences de l'ingénieur, on peut dire, hein, sciences et technologies alimentaires. Et dans ce département, on a une licence, ils vont présenter tout à l'heure, une licence agrotique, voilà, qui est une innovation, hein, parce qu'on est la première université à offrir ce genre de formation ici au Sénégal, où on met les TIC hein, vers l'utilisation, en tout cas dans tous les domaines de l'agriculture, avec les halls technologiques qui sont prévus dans cette UFR-là. Slide. La troisième UFR, sciences environnementales et sociales, avec le département environnement, le département sciences sociales, mais attention, les sciences sociales appliquées à l'agriculture. On a le conseil agro-sylvo-pastoral et halieutique, on a le management des organisations paysannes, la communication pour le développement, et on a à Kaffrine une licence qui s'occupe de communication, voilà, communication. Et on a une radio UCEN FM, qui est logée au niveau de Kaffrine, là-bas, où les étudiants font, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter la radio, mais c'est à Kaffrine, voilà. Un institut voilà, de recherche sur les changements climatiques qui est logé, c'est un institut universitaire qui est logé dans cette UFR. La dernière UFR, c'est l'UFR Sciences Éco et Tourisme, qui est logé à Fatick avec Sciences Éco, Sciences Juridiques, et puis Tourisme, Hôtellerie, Gastronomie, Restauration. Pour l'instant, on a un effectif de 5100 étudiants, avec 46% de filles quand même, voilà. Les filles quand même représentent presque la moitié de nos effectifs. Et on veut en tout cas aller vers former au moins 1000 à 5000 jeunes par année lorsqu'on aura nos locaux définitifs et lorsque l'université va aller sur sa vitesse de croisière
et mettre en place au fur et à mesure, voilà, le cycle ingénieur, le doctorat et les masters sont en train d'être mis en place. Et on veut ouvrir aussi aux étrangers. Pour l'instant, on n'accueille pas d'étrangers puisqu'on est dans des locaux vraiment provisoires. Voilà. Donc quand on aura nos locaux définitifs, les formations seront ouvertes pour les, en tout cas, les bénéficiaires, disons les bacheliers qui peuvent nous venir de la sous-région. L'incubateur d'Ekal Yakar arrive dans un contexte assez intéressant. Le contexte de l'Agropole Centre, mais également le contexte dans lequel on parle aujourd'hui de missions d'accompagnement à l'insertion des universités. Donc les universités ne se limitent plus à former uniquement, ils sont habilités à former, à donner les connaissances, à donner les compétences, mais également à accompagner les diplômés pour leur insertion socio-professionnelle. Soit une insertion par l'emploi salarial ou bien une insertion par l'entrepreneuriat. Mais comme on le sait aujourd'hui, tout le monde considère que l'entrepreneuriat est la voie royale pour résorber le chômage auquel se confrontent les jeunes au Sénégal. C'est pourquoi dans pratiquement toutes les universités aujourd'hui au Sénégal, on a mis en place des dispositifs d'accompagnement. Et dans ces dispositifs, les incubateurs occupent une place de choix. Aujourd'hui, on a l'incubateur d'Ekal Yakar. Comme on l'a dit, il est mis en place dans le cadre du partenariat entre l'Université du Sine Saloum et Enabel. L'incubateur d'Ekal Yakar, l'incubateur d'Ekal Yakar, c'est un incubateur qui est orienté principalement dans deux secteurs clés, l'économie verte et l'économie numérique. L'économie verte, comme vous le savez, aujourd'hui, on a la problématique du réchauffement climatique. Les entreprises sont poussées à intégrer dans leur process des démarches qui prennent en compte tout ce qui est destruction de la couche d'ozone, entre autres. Mais l'économie numérique, on sait aujourd'hui que le numérique est incontournable. Ça facilite un ensemble de pratiques, mais ça permet aussi d'internationaliser des pratiques et des services. C'est pourquoi c'est une opportunité à saisir par les jeunes. L'incubateur d'Ekal Yakar agit à travers 4 actions principales. Catalyser, animer, accompagner, inspirer. Catalyser parce que l'incubateur se veut un lieu de rencontre des praticiens, des entrepreneurs, des techniciens pour faire émerger l'innovation. Mais également animer parce que l'écosystème doit être animé. Les rencontres avec un ensemble de structures qui ont une complémentarité. Parce que quand on parle d'écosystème, c'est surtout l'aspect complémentarité. Donc l'incubateur d'Ekal Yakar veut se positionner pour véritablement catalyser l'ensemble de ces acteurs-là. L'animation également. Faire de l'animation pour véritablement inciter les jeunes à intégrer l'esprit entrepreneurial et la démarche entrepreneuriale. Donc à travers des actions de formation, entre autres. Accompagner. L'accompagnement, c'est fondamental. L'incubateur d'Ekal Yakar se positionne principalement dans la phase de pré-incubation, d'incubation, mais également il y a l'accompagnement à la recherche de financement. Donc de l'idée à la mise en œuvre d'entreprises viables, l'incubateur assure ce processus-là. Il y a également l'inspiration, mais inspiré pratiquement en rapport avec l'innovation. Parce que le constat que tout le monde a fait, il y a beaucoup d'entreprises, mais souvent il y a un mimétisme qu'on observe. C'est-à-dire que tu as un ami qui a mis en place un poulailler, tu veux que ces affaires marchent un peu, toi aussi tu mets à côté un poulailler. Donc il y a un mimétisme. Donc ce que l'incubateur veut promouvoir, c'est l'innovation. Pousser les jeunes à innover, à donner de la valeur ajoutée à leur projet. C'est pourquoi aussi ce sera un lieu d'inspiration pour les jeunes diplômés, les étudiants, mais aussi les jeunes de la communauté. Parce qu'on ne doit pas oublier la dimension service à la communauté qui est dévolue aux universités. C'est pourquoi dans la cohorte qu'on vient de recruter, le lancement c'était le jeudi passé, le lancement de l'accompagnement. Donc dans cette cohorte-là, il y a des étudiants, des diplômés, mais il y a également des jeunes de la communauté, des hommes et des femmes. Donc cet aspect me semble assez intéressant. Pour faire passer un cap, l'agriculture, on était obligé de repenser l'agriculture, de refaire l'agriculture. Ce n'est pas normal que nos grands-parents cultivaient avec l'hilaire et que nous, on fasse pareil et qu'après, qu'on lègue la même chose à nos enfants. Donc, ce qui a amené aussi pas mal d'innovation, en tout cas, de formation et aussi donc, de projets au niveau de cette licence. Qui a pour objectif, après aussi, pour les agriculteurs, bon, pas mal d'objectifs, je peux juste citer, augmenter la productivité, certes, et aussi des activités connexes en tenant compte du changement climatique, mais aussi la traçabilité de ces méthodes et aussi de production pour une éligibilité à l'exportation. Ces compétences nous permettent donc d'avoir un ensemble de services pour l'agriculture, mais en utilisant le numérique.
Voilà. Et donc là, donc on voit qu'ici aussi, ils sont vraiment outillés pour tout ce qui est IoT, c'est-à-dire que donc l'Internet des objets, mais aussi tout ce qui est réseau de capteurs appliqué à des domaines voilà, aussi variés que possible. Et voilà, par exemple, là, c'est l'image. Bon, j'ai pris, il y a beaucoup d'images, mais j'ai pris juste cette image pour dire que nous aussi, on les forme pour la résilience. En se disant, OK, on pouvait acheter tout le matériel pour faire une serre en bon et due forme. Mais après, ce sera un problème pour pouvoir le faire adopter aux agriculteurs. Maintenant, on va faire une serre low cost en usant que du matériel recyclé et pour aussi épouser l'esprit agroécologique. Voilà. Et avec, voilà. Maintenant, ça, c'est le champ, donc vu un peu plus loin, avec la serre au fond, avec tout ce qui est irrigation automatique, qui est déjà installé, et par les étudiants. On n'a pas d'experts qui viennent acheter autre chose. Les capteurs, c'est les étudiants, ils pratiquent c'est une zone de pratique de leur cours direct. Voilà. Et donc, il y a un ensemble donc, de start-up qui sont lancés et qui sont incubés d'ailleurs. Et il y a certains qui sont dans le manioc, donc valorisation du manioc. L'hydroponie, le hors-sol, parce qu'on est dans une zone avec, comment on dit ça, des problèmes de salinité, des problèmes de détérioration des terres, mais aussi Agrotic Solutions, Innov Digitech. Donc, AgriPrédit pour la prédiction et puis essayer de donner les outils aux agriculteurs pour qu'ils puissent, en tout cas, contourner les problèmes qu'ils rencontrent assez souvent. Donc, Smart Serre, JE2E, 2EA et DutyPay aussi, parce que aussi le numérique, on l'applique ailleurs aussi. Nous travaillons avec les municipalités et nous travaillons également avec le monde socio-économique au niveau de ces zones pour voir quelles sont les problématiques et comment nous pouvons transformer ces problématiques en solutions qui seront des solutions pourvoyeuses d'emplois pour la jeunesse. L'exemple, c'est le climaton que nous avons organisé au mois de février à Kaffrine. Nous avons demandé à la municipalité de Kaffrine quels sont les problèmes auxquels la municipalité est confrontée. Et l'adjoint au maire qui était en place nous a dit que c'est la gestion des déchets. Et les étudiants ont réfléchi, ont transformé les déchets et ont transformé Kaffrine en ville verte. Et les déchets ont été transformés en engrais, les déchets ont été transformés en énergie et les déchets ont permis de reverdir la région de Kaffrine. Donc, les étudiants peuvent participer à vraiment la proposition de solutions qui vont permettre à notre pays de se développer. Voilà, monsieur le ministre, résumé ce que nous avons voulu présenter ce matin, mais en vous disant que c'est 4 UFR avec 12 départements, on pourrait même rester pendant toute une journée, voire 2, vous présenter ce que nous faisons au sein de cette université. De l'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier de l'accueil qui nous a été réservé dans le cadre de la caravane nationale que mon département a initiée dans le cadre de la semaine du numérique. Donc, comme vous le savez, par le passé, son Excellence le Président de la République organisé un forum du numérique pour susciter justement l'émulation au sein des jeunes, au sein des jeunes Sénégalais sur les métiers du numérique. C'était une activité qui se passait à Dakar, une journée au cours de laquelle, pendant laquelle en tout cas, il octroyait un prix du chef de l'État pour l'innovation. Donc lorsque j'étais nommé à ce département, donc depuis 2 ans et demi, il n'y a pas eu de forum avec la Covid-19 et tout. Donc cette année, j'ai décidé de remettre en selle ce forum du numérique, mais sous un autre format. Sous un format plus inclusif du point de vue territorial, plus inclusif du point de vue de la couche de la population qui sera concernée, notamment la classe estudiantine des universités, qui sont des incubateurs de talent en la matière. Et surtout, nous avons tenu quand même, avant même de parler des thèmes très importants qui seront évoqués lors
la semaine du numérique, qui se déroule du 16 mai au 20 mai. Nous avons quand même fait tout un processus par rapport au grand prix de l'État pour l'innovation. Et donc là, nous nous sommes rendus compte quand même qu'il y a beaucoup de jeunes Sénégalais quand même qui sont des véritables génies, très au fait des nouvelles technologies, comme M. Faye peut en témoigner. Et donc nous nous sommes rendus compte qu'il y a un engouement manifeste en tout cas des jeunes Sénégalais par rapport au domaine. Et donc, pour laquelle le président de la République a fait passer le prix du grand prix de l'État de 10 millions à 30 millions, qui sera une première. Et il a tenu à présider personnellement cette grande journée. Et cette année, nous avons la Chine comme pays hôte. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu avec des grandes entreprises comme Huawei, qui sont aujourd'hui des entreprises leaders, qui en quelques années ont devancé les grands du secteur comme Cisco, comme Nokia, comme des grands du secteur. Donc, il est important aussi que nous avons tenu aussi à mettre la Chine à l'honneur. Donc, nous aurons aussi pendant cette période une forte délégation chinoise, notamment le ministre chinois du numérique. Et même, ça coïncidera d'ailleurs avec la visite du numéro 3 du gouvernement chinois au Sénégal pendant la même période. La question quand même du numérique, c'est une question tellement vaste et puis transversale. Et je suis vraiment heureux de venir ici parce que je vois vraiment ici, nous avons vraiment l'application, le côté transversal du numérique se ressent ici. Voilà, à travers les incubateurs, à travers Agritech, à travers toutes les applications, les solutions qui sont appliquées sur le terrain dans le domaine de l'agriculture. Et c'est ça l'avantage du numérique. C'est un outil transversal qui touche autant le judiciaire que la santé, que l'agriculture. Et pour l'agriculture, je pense que c'est très très important. Parce qu'on a toujours, comme vous l'avez dit, on a toujours vécu en fait, une agriculture de manière traditionnelle, au-delà des outils, mais même dans la conception, dans la mentalité, dans la perception, dans la vision. Bon, je ne suis pas en train de critiquer nos anciens ingénieurs agronomes et autres, j'en ai chez moi. Mais je dis simplement, en fait, aujourd'hui, l'approche est différente. Aujourd'hui, les ingénieurs ont des supports. Des supports objectifs, techniques et objectifs et simples et fiables à travers le numérique. Donc vraiment, le champ il est vaste, le champ il est énorme. Mais aussi ce qui pose aussi un certain nombre de difficultés, notamment aussi la gestion des données. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup se battaient pendant des années, l'indépendance, la souveraineté territoriale, c'était vraiment à la mode. C'était une souveraineté territoriale il y a quelques années. Cette souveraineté sécuritaire, tout le monde en parlait. Depuis quelques années, on parle de souveraineté alimentaire. Mais aujourd'hui, la souveraineté essentielle, c'est la souveraineté numérique. Parce que les données sont des richesses. Sont des richesses. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait? Où sont nos données? Qu'est-ce qu'on en fait? Quelle exploitation on en fait? Est-ce que ça pose la problème de la cybersécurité aussi? Donc, c'est ce point de vue-là, je tenais vraiment à féliciter le président de la République, qui quand même a très tôt compris les enjeux. C'est un ingénieur intellectuel, il connaît très bien certains scientifiques. Les scientifiques sont assez visionnaires, de manière générale. Nous, les juristes, nous faisons souvent que ce sont les belles paroles. Mais le scientifique est assez visionnaire, assez concret. C'est pour laquelle il a déjà investi plus de 200 milliards sur le réseau pour qu'on ait un data center, pour pouvoir préserver nos données, les données nationales, pour que ce soit préservé. Et nous sommes en train de construire le parc de technologie numérique avec un immeuble R+4 avec des data centers de dernière génération, tiers 4, dernière génération, qui n'existe quasiment pas qu'en Afrique du Sud, sur le territoire africain. Ça n'existe qu'en Afrique du Sud et c'est le Sénégal, nous l'aurons, nous, aujourd'hui, cette année. Donc c'est pour dire que c'est un président de la République qui est tout à fait visionnaire. Sans compter, nous allons même, durant le 14-16 mai, inaugurer notre câble sous-marin. Une première, 100% national, financé par l'État du Sénégal. Donc c'est ce qui montre vraiment que la vision elle est claire, pour que le Sénégal sera définitivement connecté au monde à travers même les actions de l'État lui-même. Parce que souvent on a toujours tendance à se baser que sur les opérateurs. C'est pourquoi le président de la République, aujourd'hui au Sénégal, nous avons presque 6 000 km de fibres financés exclusivement par l'État du Sénégal. On peut rajouter d'autres kilomètres aussi, presque 10 000 km de plus encore, par la Sénélec, la Sonatel, les autres opérateurs de téléphonie. Donc pour dire que nous avons un maillage, en tout cas au Sénégal, technologique, qui est réel. Même si le gap est assez
Et encore là, il y a encore un retard dans certaines localités. Parce que pendant longtemps, parce que ces opérateurs, c'est des chercheurs de profit. Pendant longtemps, les opérateurs ont toujours visé les zones où il y a une forte densité de population. Donc souvent, on vous dit, au Sénégal, nous avons une couverture de 96% de la population. Mais vous pouvez trouver 40% ou 45% du territoire national. Ça veut dire qu'il n'y a que les zones où il y a une forte concentration de la population où on a effectivement une connectivité adéquate et raisonnable. Et que dans d'autres zones, effectivement, il y a encore des difficultés. Aujourd'hui, nous allons vers la 5G, après la 3G, la 4G. Nous allons la 5G dans le mois prochain. Nous allons lancer effectivement des appels d'offres par rapport à la 5G. C'est pour dire qu'aujourd'hui, la grande difficulté pour moi, dans le domaine surtout de la connectivité au Sénégal, c'est que c'est un produit que le jeune de Kaffrine, ou la personne qui vit chez nous là-bas, au Ourossogui, à Matam, là, il a la même exigence que le jeune new-yorkais et le jeune parisien. Nous voulons tous de la connectivité rapide, connexion rapide, connexion pour pouvoir faire des vidéos, faire toutes sortes d'opérations avec notre smartphone par exemple. Nous avons besoin de mettre la même qualité que le jeune qui se trouve ailleurs. Donc c'est un seul domaine dans lequel je pense que les pays africains, les pays qui étaient en retard dans le point de vue de développement, ont une occasion majeure de pouvoir rattraper le gap de ce développement. Parce qu'à travers le numérique, il nous permet vraiment d'avancer sur vraiment beaucoup de chantiers.